Depuis plusieurs semaines, son nom est partout. Et cela m'amène à une question bien plus vaste. Pourquoi avons-nous autant besoin d'idoles? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles si importantes à nos yeux que nous finissons parfois par les voir comme exceptionnelles? Car lorsqu'une célébrité nous touche, ce n'est pas seulement son talent que nous admirons. Nous y projetons souvent quelque chose de nous-mêmes. Nos rêves, nos espoirs, nos manques, nos aspirations, nos frustrations même. Petit à petit, nous regardons plus seulement une personne, nous regardons l'image que nous avons construite autour d'elle. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car plus nous idéalisons quelqu'un, plus nous nous éloignons de ce qu'il est réellement. Nous voyons ce que nous avons besoin de voir. Dans mon travail auprès des victimes de relations toxiques, j'observe souvent un phénomène surprenant. L'emprise ne commence pas par la peur. Elle commence souvent par l'admiration, la fascination, par le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un de différent, d'unique, d'exceptionnel. Puis, progressivement, la personne cesse de voir la réalité telle qu'elle est. Elle voit surtout ce qu'elle espère y trouver. Et ce mécanisme ne concerne pas uniquement les relations amoureuses, elle peut exister aussi avec une célébrité, comme Patrick Bruel en ce moment, un responsable politique, un guide spirituel, un parent, ou toute personne que nous avons placée sur un piédestal. Alors peut-être que la question n'est pas seulement qui est réellement Patrick Bruel. Peut-être que la question est aussi pourquoi avons-nous autant besoin de croire que certaines personnes sont extraordinaires? Et surtout, que risquons-nous de ne plus voir lorsque nous admirons quelqu'un au point de le transformer en idole? Je serais curieuse de lire vos réflexions dans le commentaire. J'y répondrai sûrement. À bientôt.